a démarré, en tout cas depuis le mois de janvier, une petite série sur les dons que Dieu fait à son Église, les dons de l'Esprit. Et on a déjà eu 6 messages là-dessus, et à chaque fois, on dialogue de ces thèmes dans les groupes de maison, n'est-ce pas? Donc la plupart d'entre vous, vous faites partie d'un groupe de maison, et puis vous avez l'occasion de donner suite à ce thème sur les dons que Dieu fait à son Église. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 dons qui sont dans la liste de dons. Il y a normalement une projection et puis une télécommande. Ah, merci Lilou, tu me l'as laissé. Il n'y a pas. Que se passe-t-il? Il n'y a plus rien. Alors, prenez 30 secondes pour discuter avec votre voisin et puis on devrait trouver une solution. Ça marche? Voilà, 30 secondes, pari tenu. Merci beaucoup à l'équipe technique. En fait, on va parler des dons de miracles, de guérison et de foi. On zoome un petit peu sur cette liste de dons. Alors, je vous montre une diapo là que je montre quelquefois où les différentes listes de dons dans le Nouveau Testament nous montrent que Dieu fait des dons assez divers. Alors on a vu que ces listes n'étaient pas forcément exhaustives, il y a des dons qui ne sont pas marqués dans ces listes, mais que Dieu fait quand même. On peut classer un peu ces dons, et c'est le sens des couleurs sur cette diapo. Je ne sais pas si elles sont très visibles de votre place, mais ce qui est un peu en haut en jaune, c'est les dons liés à la parole. On a déjà eu plusieurs messages en lien avec la prophétie, la parole de sagesse, de connaissance, l'apôtre, le prophète, l'enseignant. L'évangéliste aussi. On a les dons en vert, donc en lien avec les langues. C'était notre premier thème de l'année, langue et interprétation des langues. Les dons en rose, un peu tout en bas de la liste, c'est des dons plutôt pratiques. On en a parlé au mois de mai, si ma mémoire est bonne, avec les dons de service, les dons finalement de secours, de gouvernance, etc. On va parler encore des dons de pasteur. Et puis, aujourd'hui, c'est la catégorie bleu clair qui nous intéresse un petit peu, c'est des dons, un théologien les a regroupés sous le groupe super pouvoir, ou pouvoirs spéciaux, allez, un petit peu plus, parce que super pouvoir, ça fait un peu Marvel. Des pouvoirs spéciaux qu'on n'arrive pas tellement à expliquer. Et donc, c'est le don de guérison. Ils sont dans ces listes, mais vous remarquez, c'est seulement dans la liste de 1 Corinthiens 12, c'est les 3 colonnes de gauche qui forment en fait le même texte, le même chapitre. Dans d'autres textes, il n'apparaît pas. Le don des miracles, c'est la même chose. Et le don de foi, lui, apparaît un peu dans le chapitre suivant aussi. Un jour, quand j'étais ado, je me suis dit, mais en fait, Dieu, est-ce qu'il m'entend ou est-ce qu'il ne m'entend pas? Vous êtes déjà posé cette question. Donc je me suis posé devant mon bureau, j'ai mis un stylo devant moi. Vous avez déjà fait cette expérience? Voilà, un stylo, puis j'ai dit, mais Seigneur, je crois en toi, tu peux faire voler ce stylo devant moi. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe, c'est facile pour toi. Tu es un grand Dieu. J'ai essayé de reconnaître la grandeur de Dieu en disant, mais Seigneur, tu peux tout, les lois de la physique ne t'arrêtent pas. Alors, j'attends devant moi. Et vous savez quoi? Il ne s'est rien passé. Alors, je me suis dit, mais c'est moi qui ai un problème et j'aimerais avoir plus de foi. Alors, je me suis mis dans ma tête à imaginer, à visualiser vraiment ce stylo qui volait devant moi, en me disant, mais ouais, Dieu est grand, il va le faire pour moi. Et j'ai forcé ma tête à visualiser ce stylo. Et là, vous savez quoi? Il ne s'est toujours rien passé. Et au final, il ne s'est rien passé du tout. Qu'est-ce que j'ai appris ce jour-là? J'ai appris qu'en fait, Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on commande. Ce n'est pas un Dieu sous prétexte que nous croyons en lui, sous prétexte qu'il est fort, qu'il va accéder à toutes nos demandes. Pourquoi est-ce que nous prions pour des miracles, pour des choses que nous aimerions que Dieu fasse?
Pourquoi est-on attiré par le miraculeux? Je pense que c'est notre cas à tous. Quelque part, eh bien, on est tous attirés par le spectaculaire, par le miraculeux. Et j'ai essayé de trouver 2 raisons. La première, c'est lié à notre finitude. C'est un mot un peu compliqué pour dire qu'en fait, qu'on a des limites. On ne peut pas se téléporter, on ne peut pas lire dans la pensée des gens, on ne peut pas faire apparaître des objets devant nous, on ne peut pas défier les lois de la nature, n'est-ce pas? Et comme on est un être fini, eh bien, on aime tout ce qui nous pousse à voir ses limites franchies. Et on est peut-être attiré par le spectaculaire. Je ne sais pas, vous êtes peut-être attiré par ces prestidigitateurs qui font disparaître des cartes devant vous. Mais comment il fait? Où est passée cette balle qu'il cachait dans sa main et que je ne vois plus? Déjà du temps de Jésus, les gens étaient attirés par cela. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Notre finitude nous pousse à vouloir voir nos limites franchies. Mais la deuxième raison pourquoi on est attiré par le miraculeux, c'est parce qu'on a un sentiment d'injustice, n'est-ce pas? On a tous ça en nous. Un sentiment d'injustice qui nous dit « mais le monde va mal, ma vie ne va pas comme je l'aimerais, mon conjoint souffre inutilement, cette situation est terriblement injuste » et on aimerait en fait corriger des choses. Vous voyez? Corriger ce qui ne nous semble pas normal. Un enfant malade, une personne handicapée, une personne condamnée injustement. Et ça, c'est notre sentiment d'injustice. J'allais dire, ça c'est presque une meilleure raison que la première. Mon stylo, là, il n'y avait aucune injustice derrière cette motivation à le voir voler. Alors, on va parler des miracles dans un premier temps, ensuite les guérisons et puis la foi. Parce qu'ils apparaissent dans cette liste sous ces 3 items, les miracles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un miracle? Quelle est votre définition d'un miracle? Vous avez une idée? Quelque chose qui n'est pas possible humainement. Tout à fait. Une autre définition? Bon, c'est assez juste. Nous connaissons le Dieu des miracles, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il se présente dans la Bible. Vous lisez ce verset avec moi, assez au début de la Bible. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» C'est le cantique de Moïse, après qu'il a ouvert une mer en 2 pour faire passer son peuple. « Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» C'est le même mot que miracle, c'est la même chose. Dieu est le Dieu des miracles. Et donc, si nous croyons dans le Dieu des miracles, ça veut dire que dans son royaume, il se passe des choses de l'ordre du miracle. Si Dieu est le Dieu des miracles, eh bien dans le royaume de Dieu, il serait normal qu'on voit qu'il se passe du miraculeux. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? On l'a dit tout à l'heure, c'est pratiquement ce que tu as dit, Denis, attribuer à Dieu, là je fais intervenir Dieu, ce qui est impossible aux hommes. Mais ça reste très variable, parce que qu'est-ce qu'on attribue à Dieu? Il y a une limite un peu à cette définition. De l'eau qui se transforme en vin sous mes yeux. Est-ce que la science peut expliquer ça? Pas vraiment. Une tumeur qui disparaît du jour au lendemain sur une IRM, une radio, sur une image. Où est passée cette tumeur? On ne l'a pas soignée, pourtant elle a disparu. C'est des choses qui se passent. Un miracle, alors on va attribuer à Dieu ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais il y a d'autres miracles qui sont plus faciles à expliquer. Par exemple, cette semaine, quelqu'un m'a dit « Ah, c'est extraordinaire, pour notre fils, on a trouvé un appartement dans une ville où c'est impossible de trouver un appartement. Il y a des listes d'attente incroyables, et puis, miraculeusement, il a employé le terme, on a trouvé une adresse, un logement. » Est-ce qu'on arrive à expliquer ce miracle? Est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que les lois de la physique ont été défiées pour une location, pour un bail, pour cet appartement? Pas vraiment, c'est peut-être un dossier arrivé au bon moment, sur la bonne table, la bonne personne qui ouvre son logement à la location. J'ai eu un accident de la route
Une célébrité a vécu cette semaine en France un accident de la route terrible et elle dit « Miraculeusement, je n'ai rien ». Est-ce que c'est un miracle? Le véhicule est défoncé, mais la personne et l'autre personne qui l'accompagnait n'ont rien. C'est un miracle. Est-ce que c'est un miracle qu'on arrive à expliquer? Vous voyez, c'est assez variable ce qu'on peut attribuer à Dieu, ce qui est miraculeux ou pas. Encore un récit, un miracle, un scanner d'aéroport, vous savez celui qui scanne les valises là, qui s'arrête de fonctionner pendant une seule minute dans un grand aéroport en Chine. C'était il y a quelques décennies. Et c'est justement le moment où un chrétien passait sa valise remplie de Bibles. C'est beau ça comme miracle, hein, mais on peut dire, mais voilà, qu'est-ce qu'a fait? On peut attribuer à Dieu, et c'était peut-être un hasard de la panne de courant, de ceci, d'un bug informatique. Un miracle, c'est en fait Dieu qui agit tout simplement. Mais le plus grand des miracles, qu'est-ce que c'est le plus grand des miracles dans votre vie? C'est la conversion. C'est Dieu qui est venu changer votre cœur. Alors que vous étiez tourné vers des choses sans but, des choses opposées à lui, un but de la vie, une direction complètement opposée, Dieu est venu vous chercher. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, posons-nous la question, les miracles existent-ils encore? Oui, ok. Alors, j'ai 4 réponses là pour vous. Vous pourrez choisir la vôtre. Vous ne pourrez pas tout à fait choisir, parce qu'il y a des choses que la Bible nous enseigne quand même, je pense. Mais je vous présente 4 choses, parce que quand vous dialoguez avec vos amis, eh bien, il y a des gens qui vont peut-être être dans la première position qui dit les miracles n'ont jamais existé. En fait, ils existent encore, ça veut dire qu'ils n'ont jamais existé. Position extrême qui voit dans le miracle quelque chose qui n'est pas possible. On vous a déjà dit ça sans doute, mais toi tu crois dans la Bible, tu crois que Jésus un jour il a multiplié des pains comme ça? Comment c'est possible? C'est pas possible. Tu crois dans un Dieu qui a créé le monde alors que la science nous dit qu'il est arrivé par hasard. Quand la Bible nous parle d'un miracle, pour les gens qui doutent sur le miraculeux, eh bien c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé, ou c'est une image, ou c'est quelque chose, par exemple, cette monitrice d'école du dimanche qui refusait de croire au miracle. Et qui racontait que le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ils avaient pu fuir devant les Égyptiens en traversant la mer Rouge. Mais vous savez, les enfants, quand la Bible nous dit que les eaux ont été séparées, c'est simplement qu'ils ont trouvé un passage où ils pouvaient passer à gué, peut-être en se mouillant jusqu'aux genoux, pourquoi pas jusqu'à la taille, et puis voilà, qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et en entendant ça, un jeune enfant a dit « Ouah, mais alors, c'est vraiment un Dieu extraordinaire qui a fait ce miracle. » Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien justement, si Dieu est tellement fort que dans ce petit fond d'eau, il a noyé une armée d'Égyptiens tout entière. Les miracles n'ont jamais existé, je ne pense pas qu'on puisse choisir cette position. Si on croit dans la parole de Dieu, les miracles sont là du début à la fin, à certaines périodes en particulier. Mais Dieu est le Dieu des miracles, on l'a dit tout à l'heure. Une autre position, les miracles n'existent plus aujourd'hui. Voilà une position qui se trouve parmi les chrétiens évangéliques. Il y a eu des temps miraculeux au temps biblique, parce que c'était des temps spéciaux. Mais aujourd'hui, Dieu c'est plus son mode d'action, Dieu ne fait plus de miracles, ou bien peut-être très rarement, parce que le miracle s'est déjà passé. La parole de Dieu a été transmise, on a tout ce qu'il nous faut pour croire en Dieu. On n'a pas plus besoin des miracles, en quelque sorte. Vous voyez ? À certaines époques, le peuple avait besoin de miracles pour comprendre, pour être sensibilisé à la présence de Dieu. Et nous, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà une position extrême. Et à l'autre extrême, c'est celle qui est tout en bas. Celle qui est... j'ai fait une faute. Celle qui est tout en bas, c'est les miracles n'ont jamais changé. N'ont jamais cessé. Vous avez la différence entre le premier et le deuxième, j'ai lu trop vite. N'ont jamais existé, mais n'ont jamais cessé. Voilà un autre extrême qui dit, on est comme au temps des apôtres. Si Pierre et Jean ont pu guérir des gens grâce à leur ombre, alors on devrait pouvoir faire la même chose. Si avec un mouchoir,
eh ben, il y a des gens qui étaient guéris. Si avec une parole, eh bien, Paul a réussi à guérir plein de personnes, on devrait pouvoir faire la même chose. Parce que la bonne nouvelle de Dieu n'a pas changé. Et puis, entre les deux, eh bien, Dieu accomplit encore des miracles. Et c'est souvent entre deux pôles extrêmes qu'on trouve un peu la vérité, je crois. Dieu accomplit encore des miracles au XXIe siècle. Ce n'est pas son mode d'action uniforme ou favori dans tous les contextes. On n'a plus des apôtres au sens fort. Pierre, Jean, Paul ne sont plus là. Ce n'est plus les apôtres qui ont écrit pour nous le Nouveau Testament, qui ont fondé la bonne nouvelle. Dans certaines cultures, certaines époques, Dieu peut utiliser plus le miracle qu'ailleurs. C'est une explication pourquoi peut-être dans d'autres contextes, on a l'impression en tout cas de voir plus de miraculeux. Alors, pour résumer cette diapo, on pourrait dire que, ben oui, les miracles existent encore. Et ceux parmi nous même qui en ont vécu, on pourrait attribuer à Dieu plusieurs miracles peut-être dans nos vies, eh bien forcément on dirait, mais oui, Dieu fait encore des miracles. Qui opère des miracles ? La seule puissance qui opère des miracles, c'est celle de Dieu. Mais la Bible nous dit quand même que des hommes font des miracles. Et donc on ne doit pas tellement être allergique à ce langage. Par exemple ici, on a Philippe, acte 8-6, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que Philippe faisait. J'ai mis Philippe entre crochets parce que son nom apparaît juste un peu plus haut, mais il est clair qu'il s'agit ici de Philippe qui accomplit des miracles. Vous savez, des fois on dit « Ah, mais c'est un tel, il fait des miracles ». C'est pas Dieu qui fait, c'est pas lui qui fait des miracles, c'est Dieu. Mais la Bible utilise quand même le langage en disant mais il y a des personnes qui accomplissent des miracles. Acte 2, 23, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais Nicodème, c'est celui qui parle en Jean 3, verset 2, avait bien compris quelque chose. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et lisez la suite, « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous voyez la vérité qu'il y a derrière cette parole de Nicodème. Pour lui, Jésus, c'était encore un rabbi, un maître humain. Il n'avait pas encore bien saisi la divinité du Christ. C'était un homme qui faisait des miracles et il s'était dit, mais si cet homme fait des miracles, c'est forcément que Dieu est avec lui. Il les accomplit au nom de Dieu. Donc on parle d'êtres humains qui accomplissent au travers de la puissance de Dieu des miracles. Et quand on explore notre liste de dons, je la remets là, eh bien guérison, miracle et foi, le langage utilisé, c'est bien des personnes qui ont le don des miracles, des personnes qui ont le don des guérisons, des personnes qui ont le don de foi. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit que quand on accomplit une œuvre spirituelle, quand on utilise un don de l'esprit, eh bien c'est nous qui œuvrons, mais c'est aussi Dieu qui œuvre. Et donc on se retrouve là avec la fameuse question, eh bien, quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme ? Quand un évangéliste va conduire quelqu'un au salut, l'apôtre Paul, il disait par exemple de Onésime, ça c'est celui que j'ai engendré dans la foi. C'est mon petit, c'est mon favori, c'est celui que j'ai engendré dans la foi. Moi, Paul. Mais on sait très bien que Paul tout seul n'a pas réussi à changer la vie d'Onésime, n'est-ce pas ? C'est le Saint-Esprit qui a touché le cœur d'Onésime. Et donc avec le don des miracles, c'est la même chose. Une personne peut accomplir un miracle, mais c'est toujours par l'œuvre de Dieu qui est derrière. Donc ne nous laissons pas tellement dévier sur cette question en disant « oui, mais qui accomplit les miracles ?» Bien sûr, c'est Dieu qui les accomplit, mais la Bible nous dit bien que des hommes et des femmes opèrent des miracles. Alors, parmi les choses miraculeuses, il s'agit de se mettre en garde encore contre deux choses avant qu'on passe aux guérisons. Le don des miracles n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Est-ce que vous pensez que les apôtres se sont dit « Ah, génial,
On va essayer ça tout de suite. Est-ce qu'ils se sont allés amuser à aller marcher dans un nid de scorpions? Quand à la fin de l'évangile de Marc, Jésus dit à ses apôtres, « Vous saisirez des serpents. Si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. » Est-ce que là aussi, vous croyez que les apôtres se sont mis à jouer avec cette promesse miraculeuse? Est-ce qu'ils sont allés avaler de la morora tout de suite? Ou jouer avec les serpents? Le don des miracles n'est pas un jeu. Quand le diable a tenté Jésus en disant « Mais saute de là, provoque un miracle, demande à ton père de te donner des ailes. » Il peut le faire. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. En autre sorte, tu ne t'amuseras pas avec ces promesses de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Le don des miracles n'est pas un jeu et il n'est pas non plus là pour impressionner. Pensez aux nombreuses reprises où Jésus aurait pu tellement impressionner les foules encore plus. Mais à plusieurs reprises, on voit Jésus qui refuse de faire un miracle. Pourquoi? Parce que son but n'était pas d'impressionner. C'était que les gens comprennent le royaume de Dieu qu'il venait inaugurer. Donc, deux mises en garde. En même temps, si vous avez ce don des miracles, ce n'est pas un don facile à utiliser. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui avaient peut-être un don des miracles, mais la Bible nous en parle, c'est pour ça qu'on en parle aussi ce matin. Et dans les groupes de maison, on pourra aussi un peu échanger sur ce thème. Mais parmi les miracles, il y a les guérisons qui occupent une grande place. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un développement bien plus important, mais je me restreins un petit peu ce matin sur ce thème. Mais ça fait partie de la liste des dons. Certains ont le don de guérison. Je vous laisse 3 points qui résument un petit peu la pensée de Dieu sur la guérison dans la Bible. Premier point, c'est Dieu est celui qui veut guérir son peuple. Comme Dieu se présentait comme le Dieu des miracles, Exode 15, dans le même chapitre, on voit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est un attribut qu'on donne à Dieu. Dieu est celui qui guérit. Donc ça veut dire que Dieu peut guérir, qu'il en a le pouvoir, qu'il le souhaite. Dieu révèle son projet de guérir l'être humain, à la fois dans l'être intérieur et dans l'être extérieur. Deuxième point, l'œuvre de Jésus restaure l'être entier. Et on cite Ésaïe 53, à raison, parce que Jésus les évangélistes vont le citer aussi dans l'évangile de Matthieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Ésaïe 53, on nous dit que Jésus a fait son œuvre pour nos péchés, pour notre mal intérieur, mais aussi pour notre mal physique. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand Jésus guérissait des malades, ceux qui l'ont observé ont cité, oui, parce qu'il accomplissait la parole d'Ésaïe qui disait que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Troisième point, les guérisons sont un signe que le royaume de Dieu est à l'œuvre. C'est un signe. Le royaume de Dieu est à l'œuvre, et là j'ai mis un texte à l'écran, c'est Jésus quand il fait une guérison, à qui on va dire, oui, mais c'est facile de dire tes péchés sont pardonnés. C'est facile, tout le monde peut le dire, je pourrais le dire aussi. Et là, Jésus a répondu, lequel est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je vais vous dire ce qui est plus difficile de dire, lève-toi et marche. La guérison de cet homme a été un signe que le royaume de Dieu était à l'œuvre. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison, a-t-il dit au paralytique. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut se poser cette question-là, Dieu veut-il toujours guérir? Pour moi, là, c'est une des questions centrales sur cette question-là. Est-ce que Dieu veut toujours guérir? On entend des personnes qui disent, oui, Dieu veut toujours guérir. Alors il suffit de lui demander, et en fait, il l'a déjà promis, il suffit de l'activer. On voit ça très fréquemment, dans notre entourage, dans les églises, dans
dans certaines théologies de certaines personnes, Dieu veut toujours guérir. Donc comment est-ce qu'on pourrait demander à Dieu, s'il te plaît, guéris quelqu'un, parce qu'on sait qu'il le veut. Donc, il suffit de décrocher ce que Dieu veut déjà. La question n'est pas de savoir si Dieu veut toujours guérir, mais comment, quand et à quel rythme. Comment Dieu veut guérir? Instantanément, par des médicaments, par un traitement, par du temps. Quand Dieu veut guérir? Tout de suite? L'année prochaine? Dans l'éternité? À quel rythme? Dieu veut toujours guérir. Oui, un jour nous serons tous guéris, la parole nous le promet. Mais la Bible ne nous enseigne pas comment Dieu veut guérir, à quel rythme et quand. Dieu veut parfois nous apprendre l'expérience de la faiblesse. Nous avons étudié cette semaine à l'étude biblique le début de la première lettre de Pierre. Et là-dedans, il y a un passage qui dit « Puisqu'il le faut, eh bien, vous devez souffrir un peu de temps, afin qu'au temps venu, eh bien, ces souffrances, elles soient transformées en sujet de gloire. » 1 Pierre 1, versets 6 et 7. L'expérience de la faiblesse fait partie du parcours avec le Seigneur. Et une vie qui dirait, mais en fait, Dieu veut jamais que tu sois triste, malade, pauvre, etc., eh bien, ça passe à côté de ce que Dieu veut parfois nous faire vivre dans certains chemins difficiles. Si on traverse des chemins difficiles ce matin, on a le droit de dire, Seigneur, délivre-moi de ce chemin difficile. Seigneur, accorde-moi la guérison. Et Dieu guérira un jour, si ce n'est pas dans l'éternité. Enfin, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans l'éternité. L'apôtre Paul lui-même n'a pas toujours guéri des personnes. Lui-même, il dit, mais moi j'ai une écharpe dans la chair, j'ai demandé au Seigneur de la guérir, et puis il m'a dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Dieu voulait que l'apôtre Paul passe par un moment de faiblesse. Quel danger si on croit que Dieu veut guérir toujours aujourd'hui. Je crois, les amis, peut-être je tremble un peu en disant ça parce que c'est peut-être un sujet assez controversé, mais je crois qu'il y a là un danger réel pour nous les chrétiens. Si on croit que Dieu veut toujours guérir aujourd'hui, je vous donne 3 arguments qui pourraient germer dans nos têtes si on croyait que Dieu voulait toujours guérir et qu'il suffisait de lui demander. Dieu s'est trompé. Si on va demander à quelqu'un victime d'une personne de malformation, par exemple, « Seigneur, guéris cette personne », ça veut dire que tu t'es trompé en la faisant comme cela. Dieu ne m'aime pas. Il veut guérir les gens et il ne le fait pas pour moi. C'est en fait que Dieu ne m'aime pas. Ou bien Dieu n'est pas assez fort pour me guérir. Vous voyez comment ça transforme notre vision de Dieu. Il devient le Dieu un peu sadique, qui possède ce que je lui demande, mais qui ne veut pas me le donner. Je crois que c'est vraiment grave. Ces travers qui peuvent naître dans nos têtes, si on pense qu'en fait Dieu veut toujours guérir, il y a peut-être d'autres idées, on pourra les échanger en groupe de maison encore. Une fois que ça c'est dit, eh bien parlons encore quelques minutes des dons de guérison, parce que la Bible nous en parle, et donc je mets ici le texte qui nous parle de ces dons de guérison. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Si c'est un don, eh bien comme les autres dons, ça concerne des personnes en particulier, ou bien des situations particulières où Dieu va accorder ce don temporairement. Tout le monde ne l'a pas. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais prier pour la guérison ? Ah, moi, je n'ai pas le don, donc je ne vais pas prier pour la guérison. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Comme toute cette liste de dons,
on n'a jamais le droit de se dire « Ah, j'ai pas le don, alors c'est pas pour moi, je le fais pas ». On a vu ça dans tous les autres messages. Le don de prophétie, certains ont vraiment des paroles actuelles, prophétiques pour nous aujourd'hui. Mais quelque part, on a tous l'occasion d'être à un moment donné un prophète pour quelqu'un d'autre. De même pour l'évangéliste, de même pour le pasteur, etc. Donc, prier pour les malades, le don de guérir, les dons des miracles, eh bien peut-être que nous sommes invités parfois à prier pour un miracle, pour une guérison. Mais dans ce passage, c'est l'amour qui compte. Exercer ce don se fait dans l'amour, et pas, vous vous souvenez, pas pour jouer, pas pour en tirer un orgueil personnel, disant « Regardez comment je guéris bien les malades ». C'est l'amour, la motivation. Construire le peuple de Dieu dans l'amour, c'est tout le thème de ce chapitre d'1 Corinthiens 12, et qui nous dit « Voilà tout ce que l'Esprit peut donner à son Église pour qu'elle puisse se bâtir dans l'amour. » Comment exercer ce don ? Je parle toujours du don des guérisons, plutôt les dons de guérison dans l'original. Je le remets sous vos yeux, vers la 3e ligne avant la fin. Les dons de guérir, c'est au pluriel. Alors certains ont imaginé qu'en fait, il dit les dons parce qu'il y a plusieurs méthodes pour guérir les gens, ou peut-être plusieurs parties du corps. Il y a le don de guérir la tête, le don de guérir les jambes, le don de guérir les cancers, etc. Je ne pense pas que on lit un peu trop le texte, je pense, comme ça. Mais comment l'exercer ? Il n'y a pas vraiment de méthode. Il faut reconnaître que la Bible ne nous donne pas vraiment de méthode pour prier pour la guérison. La seule pratique qui nous est enseignée dans une lettre, dans vraiment un enseignement, ça se trouve dans Jacques 5. Vous savez ce que dit Jacques 5 ? Quelqu'un d'entre vous est-il malade ? Eh bien, qu'il demande aux anciens, là il y a le rôle des anciens qui intervient de l'Église, de prier pour lui avec une onction d'huile, Jacques 5, versets 13 à 16. Donc la Bible nous demande à cet endroit-là, si vous êtes malade, allez demander aux anciens qu'ils prient pour vous. Et donc c'est possible, je le rappelle ici dans notre Église, plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà demandé, vous pouvez le redemander, si vous ne l'avez jamais fait, c'est possible aussi. On peut envisager une onction d'huile, c'est un geste qui nous est aussi, dont il nous est parlé dans cette lettre-là. Donc n'hésitez pas, les anciens sont là pour ça. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment comment exercer ce don. On peut bien sûr observer Jésus qui guérissait les malades, comment il faisait, qu'est-ce qu'il disait, quels étaient ses gestes. Les apôtres, ils en ont fait aussi, on peut un peu étudier comment ils ont fait. Ça a donné beaucoup d'imagination, des séminaires entiers pour les chrétiens, voilà comment guérir en 5 méthodes, etc. Vous faites ceci, vous faites cela. Je n'ai pas l'impression que la Bible nous pousse dans ce sens-là. Jésus avait des manières de faire très différentes. Il y a des personnes qui croyaient et des personnes qui ne croyaient pas du tout. Il y a des personnes qui l'a touché, il y a des personnes qui ne l'a pas touché du tout. Il y a des personnes qui étaient présentes et il y a des personnes qui étaient loin. Comment exercer son don, en fait, en résumant, c'est aussi simple que la prière. Dieu m'utilise pour prier pour quelqu'un, pour la guérison. Eh bien, faisons-le. Ça va jusque-là ? On respire un coup. Allez, pour terminer, je vous parle du don de foi. Ce sera très rapide, mais simplement j'ai associé ce don qui est dans la liste. On n'aurait jamais pensé à mettre ce don dans une liste la foi dans une liste de dons, n'est-ce pas ? Parce que la foi, on a tous la foi. Tous les chrétiens ont la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés, nous dit la Bible. Mais il est question d'avoir un don de foi particulier. C'est une capacité, j'ai mis cette définition à l'écran, une capacité particulière de discerner la volonté de Dieu et d'avoir l'assurance, même en l'absence de toute évidence concrète, qu'il répondra à la prière et accomplira sa volonté. Vous comprenez ce dont il s'agit ? Quelqu'un qui va dire « Je suis convaincu que Dieu va faire cela », même s'il n'y a pas de preuve et d'évidence.
Alors j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m'ont dit « je suis convaincu de ça ». Vous aussi peut-être. La réalité, ce n'est pas toujours réalisé sur la base de ce dont ils étaient convaincus. Peut-être c'est un don qu'on utilise mal, parce qu'on pense qu'il y a plus de chances que ça s'accomplisse. C'est comme avec mon histoire de stylo tout à l'heure. Je me dis, je vais me persuader que c'est vrai. Et donc, c'est ça le don de la foi. Moi, je ne crois pas que ce soit ça le don de la foi. Ce n'est pas en disant, en étant persuadé que ça va s'accomplir, que ça va s'accomplir. C'est un don que Dieu fait dans certaines situations, je crois quand même. J'ai vu peut-être des situations dans ma vie, vous en avez peut-être vu aussi, mais j'en ai vu beaucoup où ce n'était pas le cas. On peut proclamer des choses, on peut être convaincu, Seigneur, je suis sûr que, merci par avance de cela. Ce n'est pas forcément ça le don de foi. On peut prier comme ça. Ce n'est pas interdit de prier comme cela. Mais si on pense qu'ensuite tout doit s'organiser autour de cette parole de foi, c'est un peu dangereux. Imaginez-vous l'apôtre Paul sur ce bateau, une grande tempête, il y a plein de prisonniers, il fait partie des prisonniers lui aussi. Et tout le monde a envie de s'enfuir du bateau pour sauver sa vie. Et là, Paul a un don de foi. Il va dire à l'équipage, le Seigneur va tous nous sauver, j'en suis sûr. Il me l'a dit, et le texte nous dit même, il y a un ange qui me l'a dit. Vous voyez, une confirmation encore là. Imaginez-vous, il faut s'accrocher à cette parole de Paul. Parce que s'il a beau dire « je suis convaincu », si on est tous en danger de mort, est-ce qu'on a vraiment raison de te faire confiance? Et parfois, quand les gens utilisent des paroles de foi, ça implique beaucoup de personnes autour d'elles. Je suis convaincu que cela, alors si vous me croyez, allez dans cette direction. Il faut de la foi pour écouter les paroles de foi. Les personnes de ce bateau ont eu foi en Paul, en ce don de la foi, et finalement Dieu a accompli sa parole. Mais là aussi, c'est un don difficile à manier, n'est-ce pas? C'est un don qui doit prendre ses distances avec un mouvement qu'on appelle la parole de foi. Vous connaissez le mouvement de la parole de foi? Peut-être vous ne connaissez pas directement, mais vous avez tous déjà entendu, et c'est encore très présent aujourd'hui, qu'en fait, c'est notre parole qui va changer quelque chose. Il faut dire les choses, je proclame, je suis convaincu, et ça devient la vérité. Il y avait un mouvement dans les années 60 et 70, justement, qui s'appelait le mouvement de la parole de foi. En disant, votre parole va déclencher des choses dans les cieux. On entend parfois des choses comme ça. C'est en proclamant les choses que Dieu va les accorder. Je ne suis pas sûr que ce soit le don de foi, les amis. Parce que le problème, c'est qu'on place sa foi dans la foi et plus en Dieu. Alors, don de foi, don des miracles, don des guérisons, j'arrive au bout de ce que j'ai prévu pour ce matin. Et mon exhortation finale, c'est ne nous disons pas trop vite, ça c'est pas pour moi. Mais continuons à prier. Je ne veux pas que ce matin, mais quelques précisions et quelques nuances nous disent, c'est trop dangereux comme don. Continuons à prier. Mais n'oublions pas le centre des préoccupations, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et le centre, le but, c'est que des vies soient transformées. Et si ça passe par une guérison miraculeuse, par un fait surnaturel, tant mieux. Mais le but, c'est que cela nous conduise à une vraie relation avec le Dieu véritable, tel qu'il se révèle dans tout son amour et toute sa puissance. Amen.